Peuple de Dieu au bout des ondes, pendant que nous sommes lourds de nos échecs et de nos fautes, que l'amour de Dieu nous rassure ce matin, qu'il nous rassure et nous donne le pardon, qu'il rassure et nous donne la libération à ceux et celles qui sont enchaînés par leurs échecs et leurs fautes. Amen. Recevons sa paix. Chers frères et sœurs dans la foi en Christ, nous aimerions remercier Dieu pour sa fidélité et son amour envers nous. De même, merci pour votre confiance en Christ à travers notre ministère pastoral. Merci à tous ceux et celles qui, de temps en temps, nous envoient des messages d'encouragement, nous soutiennent et prient Dieu pour nous. Cette œuvre est possible grâce à Dieu, grâce à vos encouragements et grâce à vos prières. Merci. Bien-aimés, en ce nouveau jour, nous aimerions nous entretenir sur la grâce salvatrice de Christ. À cet épée, Paul l'apôtre, en s'adressant aux Éphésiens dans son chapitre 2, verset 8, nous enseigne que c'est par la grâce que nous avons été sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Sœurs et frères, Paul déclare que Dieu notre Père est un Dieu de toute grâce. Il nous a appelés à sa gloire éternelle en Christ Jésus. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est un don que nous ne méritons pas. Cependant, Dieu nous le donne par amour. Nous n'avons rien fait aussi pour le mériter. Et nous n'en sommes pas dignes. C'est un don venant de Dieu, un don du ciel. Dans sa volonté, Dieu offre à l'humain la possibilité de vivre cette grâce et de le connaître. Ainsi, bien-aimés, notre vie chrétienne est remplie de la grâce de Dieu, une grâce abondante et suffisante pour tout besoin et toute urgence. C'est pourquoi le chrétien, comme croyant pardonné, vit par la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ.
La grâce, c'est gratuit. C'est un cadeau. C'est être heureux et joyeux. C'est un cadeau venant de Dieu. Quand on parle de la grâce de Dieu, on parle d'un cadeau de Dieu qui n'est autre que lui-même. C'est lui qui se donne. C'est sa nature même de se donner. La grâce, c'est Dieu qui se donne dans nos vies. Nous sommes tous des hommes et des femmes condamnés à mourir à cause de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le plus souvent, nous disons, je ne commets pas ou plus de péché que les autres. Je n'ai tué personne. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas ivrogne. Je ne suis pas débauché. Et la liste n'est pas exhaustive. Nous vivons régulièrement dans l'orgueil spirituel avec la prétention d'être mieux que les autres. Pourquoi cette comparaison? Pourquoi cette comparaison pendant que l'Écriture nous annonce expressément que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera punissable par le jugement. Et celui qui dira à son frère Raka sera punissable par le conseil. Et celui qui lui dira fou sera punissable par la guérine du feu. Matthieu 5, verset 22. Bien-aimés, au verset 28, nous lisons encore. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, verset 28. À la lumière de cette parole, personne ne peut prétendre demeurer sans faille devant le jugement de Dieu. Nous vivons tous par la grâce de Dieu, car ce dernier ne nous compte plus nos fautes. Bien-aimés, en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit Jean 1, le verset 17. Amen. Prions Dieu. Bien-aimés comme David, nous prions en empruntant les expressions du psaume 86, versets 1 à 8. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour.
Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à mes supplications. Je fais appel à toi lorsque je suis dans la détresse, car tu m'exauces. Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Amen. Bien-aimés, avant de nous séparer, avant de nous dire, si Dieu le veut, à demain, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le chemin s'ouvre sous vos pas, que le vent vous pousse en avant, que le soleil rayonne sa chaleur sur votre visage, que les pluies tombent avec douceur sur vos champs, et jusqu'à nous revoir, puisse Dieu vous garder dans sa main. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous rabaissant toujours de sa paix, pour joyeuse espérance, pour ceux qui s'aiment en Jésus, nous nous verrons en sa présence, quand la mort nous deuil ne sera